Toujours en vadrouille pour notre road trip dans les Alpes françaises, comment ne pas évoquer le toit de l'Europe, une véritable icône? Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous vous emmenons avec nous pour découvrir Chamonix et son unique mer et grotte de glace. Préparez-vous pour une aventure inoubliable. Avant la visite de la ville, nous décidons de commencer notre journée par la visite de la mer de glace. C'est l'un des sites importants de la vallée de Chamonix et le glacier le plus grand de France, 7 km de long et 200 mètres d'épaisseur. Et pour accéder à cette merveille, il faut prendre le petit train du Montanvert qui part du centre-ville de Chamonix. Arrivés à la gare, nous découvrons des panneaux présentant les futurs aménagements prévus pour 2025 autour de cette mer de glace, et il faut bien avouer que ce projet est séduisant. Il est maintenant temps de monter dans le train. Le chemin de fer du Montanvert fut la première construction de la vallée, spécialement réalisée dans un but touristique. Il circule depuis 1908. Le train funiculaire part de Chamonix et grimpe le long du versant des aiguilles de Chamonix jusqu'à une altitude de 1913 mètres. Après 20 minutes, nous arrivons au sommet. Et nous sommes époustouflés par la vue imprenable sur la mer de glace, mais également surpris par sa fonte de 115 mètres entre 1985 et 2020. Mais d'après une étude menée par la Royal Astronomical Society, un organisme de recherche astronomique britannique, l'activité du Soleil pourrait brutalement chuter de 60% d'ici les années 2030-2040, provoquant une baisse de température généralisée comme de 1645 à 1715. Au début du XXe siècle, l'accès au glacier est possible une quarantaine de mètres sous la gare d'arrivée de Montanvert. En un siècle, et malgré le téléphérique puis la télécabine, de plus en plus de marches ont été nécessaires, si bien qu'en 2015, 500 marches supplémentaires sont nécessaires pour parvenir à la grotte. Nous sommes tellement excités à l'idée de visiter cette grotte de glace que ces 500 marches ne nous font même pas peur. Nous empruntons une télécabine pour descendre ensuite par la rampe d'accès. Nous sommes maintenant arrivés en haut de ces fameuses marches. Au fur et à mesure de notre descente, nous découvrons des panneaux qui nous montrent le niveau de la mer en fonction des années. Ce glacier de vallée alpin est formé par la confluence du glacier du Recul et du glacier de l'Échaud. Il s'étend sur 7 km de long, son bassin d'alimentation possède une longueur de 12 km et une superficie de 40 km², alors que son épaisseur atteint 300 mètres. En 1741, deux explorateurs britanniques, William Windham et Richard Pocock, décident depuis Genève de partir à la découverte des glacières de Savoie. À la vue du glacier, Windham tente une description. Il faut s'imaginer un lac agité d'une grosse bise et gelé d'un coup. C'est ainsi qu'est baptisée la mer de glace. Le glacier a connu une phase générale de recul rapide vers 1870-1910 et 1940-1960, et seulement interrompu par des avancées mineures vers 1890-1920 et 1969-1988. Il n'est plus visible depuis la vallée depuis 1900. Nous atteignons enfin la grotte de glace. C'est une grotte artificielle creusée chaque année dans la mer de glace depuis le milieu du 19e siècle. Le renouvellement annuel est rendu nécessaire par l'écoulement du glacier qui est d'environ 70 mètres par an. La première grotte est creusée d'avril 1863 à la fin juin et connaît immédiatement un grand succès. Elle est alors appelée grotte de cristal ou même palais de cristal. Elle est creusée sur son flanc droit avec une galerie de 25 mètres menant à une rotonde. À cette époque, la mer de glace descendait jusqu'au fond de la vallée. Néanmoins, le glacier était dans une phase de recul rapide et à partir de 1870-71, sa pointe se trouve dans une zone plus accidentée où même l'arche naturelle de la source ne se forme plus.
Actuellement, la grotte de glace est creusée dans la mer de glace en dessous de la gare panoramique du Mont-en-Vert, c'est-à-dire à près de 2 km au-dessus de la première grotte. Il est maintenant temps de remonter. Et cette fois, nous devons bien avouer que les 500 marches à remonter ne nous émerveillent plus autant qu'à la descente. Retour à Chamonix, nous nous arrêtons un court moment pour manger sur le pouce une cuisine pas tout à fait locale, frites et hamburgers, en terrasse sous le soleil, pour reprendre des forces avant d'entamer notre visite de la ville. Chamonix est la destination la plus populaire des Alpes et l'une des destinations de ski les plus populaires d'Europe. Connue comme la capitale mondiale de la montagne, c'est un véritable dépaysement pour les skieurs, planchistes, grimpeurs et touristes du monde entier. Le centre-ville est vraiment très agréable avec ses nombreuses boutiques, bars et restaurants. Sur le Mont Blanc est fantastique. Depuis la ville, on y distingue le Mont Blanc, l'Aiguille du Midi et le Mont Maudit. Ce sommet, berceau de l'alpinisme, n'a rien perdu de sa splendeur. En 2021, son altitude a été mesurée à 4807 mètres. Every time I'm down, yeah, you make me smile. You're the solution. You are, you are, you are, you are, you are, you are, you are. You are the solution. You are the solution. You are, you are, you are, you are, you are, you are, you are. You are the solution. You are the solution. Nous découvrons maintenant l'église Saint-Michel. Comme vous en avez l'habitude avec nous maintenant, il est toujours passionnant de découvrir ces lieux chargés d'histoire et d'authenticité. Cet édifice religieux catholique a traversé les temps. Il a été conçu en 1119 par les bénédictins et ce n'est qu'entre 1707 et 1709 qu'il a été restauré et complété.
La conquête du Mont Blanc a été impulsée par le scientifique Horace Bénédicte de Saussure, curieux d'atteindre le sommet visible depuis sa ville natale de Genève. Il a offert une récompense à quiconque trouverait un moyen d'y accéder. Son nom, Mont Blanc, vient de Pierre Martelme, un opticien et mathématicien genevois qui a été inspiré par le dôme de neige éternel qui le recouvre. Le 8 août 1786, les chamoniards Michel Paccard et Jacques Balmat parviennent au sommet et l'année suivante, Horace Bénédicte de Saussure y monte à son tour, assisté par Jacques Balmat. Ces ascensions historiques ont littéralement ouvert la voie à des générations de guides et d'alpinistes. Il existe de nombreuses voies qui mènent à son sommet depuis la France, la Suisse et l'Italie. Pour les bons randonneurs, le Tour du Mont Blanc et ses 170 km à travers la Suisse, l'Italie et la France se parcourent entièrement ou en partie grâce à de nombreuses variantes. 7 à 10 jours sont nécessaires pour réaliser la boucle au complet. À bientôt pour de nouvelles découvertes.